Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du régime d'exclusion. Comme j'ai remarqué pas mal de petits soucis sur ma santé, donc notamment des ballonnements. Bon, on va pas parler des gaz, donc quand on est ballonné on est effectivement un peu gêné. Des petits boutons qui font leur apparition sur les tempes, ça m'embête, alors que j'ai jamais eu de problème de peau. On m'a découvert une gastrite que j'ai soignée normalement, mais je crois que je fais une intolérance au gluten ou bien au lactose. Donc je voudrais faire ce régime parce que les tests qu'on peut faire aux intolérances alimentaires sont très coûteux et c'est pas tout le monde qui peut se la permettre. Donc les laboratoires, normalement j'ai entendu, bon il y en a un à Paris qui fait ça, mais la plupart normalement c'est à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc moi ce que je vais faire, j'ai commencé à tenir un cahier là, où je vais inscrire tout ce que je mange. Et où je vais également, donc je vais mettre, là j'ai déjà commencé, j'écrivais ça sur les petits bouts de papier, maintenant j'ai mon petit cahier où je vais mettre en fait là, vous allez voir, la date alimentaire, alimentation de ce que je mange, les ingrédients probables qui me causent des soucis, et ensuite là j'ai mis par lettre, enfin, que j'ai déchiffré ici, les désignations des gènes qui apparaissent, hein, parce que j'ai pas trop envie que tout le monde sache quel gène j'ai, donc si jamais le cahier tombe sous les yeux de quelqu'un. Voilà, ici je vais mettre des petits croix par rapport à qu'est-ce qui m'a causé le souci, et puis là je mets un ingrédient qui me paraît suspect. Donc j'ai déjà commencé et j'ai déjà mis pas mal d'ingrédients, j'ai déjà vu que, enfin je pense que c'est pas une nouveauté, je pense que c'est un petit peu tout le monde qui consomme pas mal de gluten, donc farine de blé, lait écrémé, tout ça, lactose. Donc peut-être c'est ça la cause, j'en ai aucune idée, mais je sais que j'ai lu sur internet, bon c'est peut-être pas une bonne référence, mais j'ai trouvé que si on est intolérant au gluten, on le voit de suite après un aliment ingéré. Donc moi j'ai mangé hier et aujourd'hui des gâteaux au sésame, des gâteaux de marque Gerblé, biscuits sésame. Et après ces biscuits, j'avais des petits gènes comme mal de gorge, un peu de ballonnement, le ventre qui fait des petits bruits. Donc moi ça me gêne parce qu'au bout de, ok, si c'est juste une journée c'est pas très grave, mais ça dure depuis quelques années déjà. Donc moi je me suis dit que je vais trouver ce problème moi-même, et ensuite si je le trouve pas, à ce moment-là je vais contacter un des laboratoires qui puisse m'aider et qui puisse trouver la cause de ces gènes pour s'en débarrasser. Voilà, donc pour vous montrer un peu ce que je fais, moi ce que j'ai marqué, en fait j'ai l'habitude de faire à peu près le même type de petit déjeuner, donc ça va être simple. Je prends des biscottes avec du beurre et de la confiture, c'est en général c'est deux biscottes, soit c'est des biscottes suédois, je sais plus comment elles s'appellent, soit c'est des biscottes Edbert, je sais plus aussi, des biscottes tout fins, ou alors des petits pains grillés de Pelletier. Donc c'est à peu près la même chose, donc c'est trois types de biscottes que je prends toujours, ou alors c'est rare quand ça m'arrive, mais je peux acheter aussi du pain de campagne et y prendre du pain de campagne quand j'en ai envie, donc du pain frais avec justement le beurre et la confiture. Plus un Actimel, que ça par contre je ne bois pas souvent. Ça m'arrive d'en prendre un Actimel, ou ça m'arrive de temps en temps de prendre de lait fermenté, mais avec du sucre, puisque je ne supporte pas tout ce qui est acide. Ou alors ça m'arrive aussi de, au lieu des biscottes, ou bien au lieu de deux biscottes, j'en prends un seul et je prends un tout petit bol de lait demi-écrémé. C'est plutôt le lait matin léger où il y a très peu de matière grasse et
et ne contient pas de lactose. Donc ce lait-là, je le digère bien, il n'y a aucun problème. Et je mets des céréales spéciales K en général dedans. Voilà, donc ça dépend. Soit c'est une biscotte avec du lait et des céréales spéciales K, les matins légers, soit alors c'est 2 biscottes avec un actimel ou sans actimel, juste avec un thé. Donc le petit déjeuner il est en général très très léger parce que je n'aime pas trop manger le matin. Donc c'est vraiment très léger. Et là je pense que je vais pouvoir vite cerner le souci s'il y a un truc dans mon petit déjeuner. Mais j'ai remarqué que c'est l'actimel en fait actuellement qui me fait des petits soucis que je n'aime pas du tout. Donc peut-être déjà pour moi un premier point ça sera la lactose. Ensuite j'avais un doute sur des biscottes au sésame parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui contiennent le gluten, donc il y a farine doublée et tout et tout. Et il y a également du lait. Donc à savoir, est-ce que c'est vraiment uniquement la lactose ou c'est aussi le gluten? Là, ça va être un petit peu compliqué à cerner, mais moi je pense que la meilleure chose, ça sera de continuer de noter comme je note, d'observer. Là, j'ai terminé mes gâteaux, donc j'en mangerai plus, il m'en reste un petit peu au travail. Mais je pense que je ne vais plus en acheter pour le moment pour voir. Actimel, je vais terminer aussi ce que j'ai. Il m'en reste peut-être 4 petits pots. Les fermentés, il m'en reste la moitié. Et moi, j'ai décidé de terminer là ce qui m'en reste un peu. Et j'arrête. Déjà, je vais, en terminant tout ça, je vais observer ce qui se passe avec mon organisme. Et ensuite, je pense arrêter acheter ça pour un bon moment. Parce que justement, j'avais acheté aussi récemment du fromage, donc la brique. Franchement, je me sentais pas bien du tout. J'avais une toux qui était insupportable. Je n'arrivais pas à m'arrêter de tousser. Et je pense que c'est suite aussi justement à gastrite. Et ceux qui sont intolérants au gluten, j'ai vu qu'ils avaient en général des problèmes de gastrite, donc tout ce qui est lié avec l'estomac. Donc ça se peut que j'ai ça aussi. Mais bon, comme j'ai déjà dit, le test, c'est un petit peu trop coûteux pour moi pour le moment. Donc je vais essayer de résoudre ce souci moi-même. Et ensuite, si jamais ça passe pas, là à ce moment-là, je vais débourser cet argent pour avoir un résultat qui me conviendrait. Voilà, et ensuite, à part de ce cahier, moi ce que je fais, je garde en fait les petits cartons là que je découpe avec les ingrédients, la composition de produits que j'ai consommés et sa désignation. Pareil, ça c'est pour les petits pains grillés, ça c'est pour l'actimel, 0%. Et là j'ai découpé un truc pour biscuit au sésame de gerblé avec aussi sa composition, comme ça me fera un rappel. Donc voilà, pour le moment je garde ces bouts de papier pour qu'ils me rappellent un peu ce qu'il faut peut-être que j'arrête d'acheter. Voilà, donc je voulais parler de ce régime d'exclusion et pour voir justement qu'est-ce qui me cause le dysfonctionnement de mon estomac. Ensuite aussi j'ai fait une liste des aliments que j'aime bien, que je consomme et je voulais également faire la recherche qu'est-ce qui est dedans. Cela me permettra de voir quels ingrédients dedans puissent m'empoisonner la vie. Donc je ferai des recherches également s'il y a du gluten, s'il y a du lait. Et donc en terminant tout ce que j'ai là dans mon frigo actuellement, donc l'actimel, le lait fermenté, le lait matin léger, j'ai un petit doute, je ne pense pas qu'il me cause des soucis. Et ensuite, donc je vais voir par rapport à la nourriture que je vais m'acheter, donc je vais essayer de m'abstenir sur des produits laitiers. Donc je ne vais pas acheter du fromage, qui va être difficile parce que j'adore le fromage et justement à cause du fromage, j'en peux plus là, les derniers temps, ça me fait trop tousser. Donc je ne vais pas acheter du fromage, je ne vais pas acheter des produits laitiers en général, sauf je vais quand même garder le beurre et peut-être le lait matin léger ou lait fermenté. Ça j'en sais pas parce que tout à l'heure j'ai pris un peu de lait fermenté avec du sucre et j'avais des ballonnements, des grognements au ventre, ça m'embête aussi.
Mais bon, je pense que à long terme, ça va être un petit peu compliqué de se débarrasser de ça complètement. Mais moi, ce que je voudrais d'un premier temps, c'est observer s'il n'y a pas de... si c'est ça les soucis particuliers qui me posent donc le lait. Pourquoi j'ai des petits boutons, donc déjà j'ai arrêté le chocolat au lait tout court, j'en ai juste... on m'a ramené un petit cadeau de l'étranger que j'ai quand même gardé, il y a des bonbons au chocolat au lait, mais sinon à la maison maintenant j'ai que du chocolat noir, que j'essaie d'aimer, parce que c'est vrai que je ne suis pas très fan de chocolat noir, mais il paraît que c'est plus sain de manger un carré de chocolat noir que de chocolat au lait, et c'est vrai en même temps parce que j'ai regardé la composition de chocolat au lait. En général, bon, chocolat noir aussi quand même, il y a du sucre en première place, et ensuite vous avez plein de petites conneries qui franchement servent absolument à rien dans le chocolat. Alors que dans le chocolat noir, vous avez vraiment, bon, ok, il y a du sucre, mais il y a du cacao, et je crois qu'il n'y a plus grand chose. Bon, il y a certains additifs, certes, il faut regarder aussi qu'il n'en contient pas, ou alors pas beaucoup, parce que sinon c'est pas très bon pour la santé non plus. Et, euh, et voilà, et après, manger plus des produits naturels, des aliments naturels, voilà, ça réglera déjà un souci de plus. Et puis le conseil aussi, c'est de préparer vous-même à manger, parce que vous savez ce que vous mettez dans vos plats. Parce que quand on achète quelque chose, déjà que moi j'essaie de préparer quand même à manger toute seule, et j'apprécie beaucoup ce que je fais, et quand je goûte un truc qui est déjà tout fait dans le commerce, je n'aime pas du tout. Donc j'évite d'en acheter, c'est très rare quand je suis au travail, j'ai pas le temps de prendre quelque chose avec moi au boulot. Ce que j'ai fait, ben, j'en achète, mais après je suis pas du tout contente parce que je me sens pas très bien. Voilà pour ça. Et ensuite, je crois que c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Maintenant, je vais observer tout ça, je vais vous tenir au courant, je vais mettre petit à petit les nouvelles pour voir est-ce que c'est vraiment ça. Et peut-être que ça vous aidera aussi de faire un petit régime d'exclusion, comme ça vous allez voir quel aliment vous gêne. Est-ce que vous pouvez vraiment vivre sans moi je pense que c'est supportable, parce que quand on se sent bien, bah, c'est beaucoup mieux que de se sentir mal parce qu'on a mangé un tel truc qui nous faisait tellement envie. Et puis au final, bah, on se sent pas si bien que ça. Et puis c'est nettement bien d'avoir la peau nette et propre que de la peau avec des petits boutons gênants. Et puis après de mettre du maquillage qui... ça montre encore plus qu'on a des petits boutons. Et moi je suis pas pour ça. J'aime bien prendre soin de moi. Donc je vais essayer de bien surveiller ce petit souci, de vous tenir au courant, et on verra le résultat, en espérant qu'il soit bon et que je ne serai pas obligée de refaire les tests de prise de sang et tout ça. Voilà, donc pourvu que ça marche. Et puis je vous souhaite aussi à toutes, à tous bon courage si vous souhaitez de le faire pareil. Si vous voulez me mettre des commentaires sur ce que vous faites vous-même, partager vos expériences, je veux bien, parce que moi aussi ça m'intéresse beaucoup, comment vous fonctionnez vous, et comment faites-vous si vous êtes intolérant à tel ou tel produit, comment vous l'avez découvert, et qu'est-ce que vous faites pour ne pas être tenté par tel ou tel aliment alors que vous l'aimez bien, mais vous êtes intolérant. Voilà, je mettrai également un sous-titre, pas un sous-titre, mais peut-être à la fin du film, et peut-être quand même dans la désignation, il y aura ma page Facebook où vous pourriez vous inscrire dans mon groupe de santé beauté, et vous pourrez également partager vos vidéos, vos expériences, ça va être sympathique, et plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà, donc je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de votre attention sur cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Je ne manquerai pas d'en mettre des nouvelles vidéos dès que je peux, dès que j'ai des nouvelles de mon régime, et dès que j'ai de nouvelles idées à vous présenter. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Au revoir.